Thierry Denis, vous nous avez apporté une plante aux fleurs roses et blanches. Elle me plaît beaucoup, votre plante. Elle est très jolie. Et tout ça ressemble à des mini-orchidées. Alors, c'est la petite impatience de l'Himalaya. On l'appelait autrefois l'orchidée du pauvre. Alors, son nom savant, c'est Impatiens balfouri. L'impatience balfouri, c'est une annuelle qui a été cultivée en France dès le 19e siècle et qui a eu un succès fou au point de devenir un classique des jardins de curés. Mais bon, elle est passée de mode. Je me disais aussi que je la voyais pas beaucoup. Non, et puis, c'est bien dommage parce que c'est aussi charmant que hyper facile à cultiver. Bah oui, et comment elle pousse, votre merveille? Alors, dès la fin février, ces graines germent dans les massifs sans que vous ayez besoin de vous en occuper. Elles donnent des petites plantules d'1 centimètre de haut qui ne craignent ni le gel ni le retour de la neige. Très discrètes au printemps, ces petites plantules de rien du tout vont se transformer d'un coup au début de l'été en beaux buissons bien ronds de près de 80 cm. Et les fleurs, on les voit arriver quand? Dès juillet, des centaines de petites fleurs roses et blanches, elles vont se succéder sans discontinuer jusqu'à la Toussaint. Bon, ça fait quand même 4 mois de floraison non-stop. Ah, c'est pas mal. Ça me plaît beaucoup là, Thierry. Bien, Question arrosage, faut y aller, faut bombarder? Eh bien non, Sébastien, et ça c'est génial. Cette impatience est sobre comme un chameau. Elle se gorge d'eau quand il pleut, et puis après, elle supporte patiemment la sécheresse le reste du temps. Mais alors finalement, il faut la cultiver à l'ombre ou au soleil? Eh bien les deux, mon capitaine. Elle n'est pas casse-pied en tout cas. Elle est géniale à l'ombre, pourvu qu'il y ait de la lumière. Et moi j'en ai qui entourent le tronc d'un cerisier. Mais elle est aussi top au soleil, pourvu qu'il ne soit pas brûlant l'après-midi, et j'en ai au pied d'un mur qui n'a du soleil que le matin. Alors vous avez dit fleur annuelle, ça veut dire quoi ça? Qu'il faut la ressemer tous les ans, c'est ça? Alors, juste la première année, Laetitia, avec les graines que je vais vous donner tout à l'heure, à l'avenir, elle se ressèmera toute seule et plus qu'abondamment. Ces fleurs donnent des petites gousses qui éclatent dès qu'on les touche, projetant ainsi les graines à plus d'1 mètre. J'imagine que les mômes doivent adorer les tripoter. Ils doivent adorer ça. Les adultes aussi, parce que c'est irrésistible. Alors, Sébastien, ne soyez pas triste, et Gantine non plus. J'ai aussi des graines pour vous. Bon, Bernard. Oui, Bernard, il en faut. Mais on risque pas, pardon Thierry, de faire le rabat-joie, on risque pas d'être un peu envahi, non? Ça n'est pas envahissant si vous la cultivez là où elle est bloquée. Ça veut dire Par exemple, vous avez un petit massif entouré de pelouse. Comme les graines ne peuvent pas germer dans l'herbe, elle ne va pas s'échapper. Vous pouvez aussi la coincer, c'est ce que j'ai fait, entre un mur et une allée. Et puis, dans un pot sur un balcon, je ne pense pas que ça envahisse la terrasse. Thierry, vous n'allez certainement pas pouvoir donner des graines à tous les auditeurs. Comment peuvent-ils faire pour en acheter du coup? Les jardineries n'en vendent pas, parce que c'est plus à la mode. Mais on en trouve très facilement sur Internet, ça coûte quelques euros le sachet. L'idéal, c'est de les jeter à la volée sur la terre avant l'hiver. Vous pouvez même le faire dès maintenant, car le froid aide les graines à mieux germer. Et je rappelle son nom, donc l'impatience balfouri, c'est la petite orchidée du pauvre. Il nous a convaincus, là. Moi j'en veux,